I'm here with Memento before their second game of the week against Misfits. How are you feeling? I'm feeling pretty good. Despite the loss yesterday, I still feel pretty confident going into today's games. Yeah, but still, you beat G2, you beat Splice already. What are your strengths going into this game? I mean, the win against like G2, Splice, I think we had a lot of momentum or some, I don't know, kind of say, and they were pretty bad back then at least. But I feel, I'm not really sure what our strengths are. I think we had a really good early game yesterday. We're just going to look to replicate that and just do our best and see what happens. And more precisely for you, you'll be going up against Maxlore. In the jungle, what are your strengths personally as a player going into this matchup? I don't know, Maxlore is kind of similar to me, but he just has a lot more brain than me. So, I don't know, I definitely think he's a really strong jungler. I always respect a jungler who has a lot of brain. And I'm really excited to face him. Like, strength-wise, I think I can read him pretty well. Even though like he's really smart, I can still match him, I believe. And overall, we're into 4th week already. How do you reflect on your performances so far? What can we expect more from Rocats? I don't know, we're kind of a team that improves really fast and we're all super motivated and we work really well together. Even though last week it was quite some rough games, I was inting my team, more to say. But this week I feel a lot more confident and I think we can only go up from here. There's no more downhill. Well, good for you and good luck obviously for the game upcoming. Thank you very much for joining me before the game. And back to Dracos and the analyst at the desk. Et de retour, mesdames et messieurs, pour la 3e game de CLCS EU. Memento ici qui nous explique un peu qui va affronter Maxlore, un jungler qui pour lui a un très bon cerveau. Voilà, il est plutôt astucieux, mais il pense pouvoir lire un petit peu dans son jeu. C'est assez intéressant, il se sent beaucoup plus confiant qu'il ne l'a été la semaine dernière. Belle humilité quand même de la part de Memento, qui reste quand même un jungler assez jeune finalement sur la scène. C'est vrai que du coup voilà, il y a un petit peu le respect de Maxlore qui a un an de plus d'expérience si je ne me trompe pas. Bon voilà, ça va être un duel quand même assez intéressant je pense dans la jungle. L'autre duel intéressant évidemment ça va être Alphari contre Profit et j'attends vraiment de voir comment les deux joueurs vont pouvoir s'affronter. Ça reste deux joueurs qui honnêtement peuvent montrer de très belles choses et puis aussi parfois passer un petit peu à côté de leur game. Ouais, c'est ça. Les deux sont capables du meilleur comme du pire. Après, je mettrais Profit un peu devant quand même. Il a une certaine solidité qu'il a toujours montré, même dans les teams un petit peu plus bas niveau, on va dire. Du coup, je mettrais Profit un petit peu devant Alphari. L'avantage d'Alphari, pour moi, c'est du coup d'être dans une team avec qui s'entend bien depuis longtemps. C'est le côté teamplay qui va être beaucoup plus important. Et chez Misfits, on nous bat évidemment Hansama qui en ce moment est juste et là, pour le coup, c'est un match-up qui peut être un peu moins dérangeant pour les Misfits, parce que c'est vrai que Hansama contre EQ, on aurait quand même plus facilement tendance à mettre Hansama devant, en tout cas en termes de skill de joueur individuel. Évidemment pour ça il va falloir quand même passer outre le collectif Rocat, un collectif Rocat qui va être mené, on en parlait donc par Profit, mais surtout Memento et Blanc aussi qui je trouve forment un très très bon duo mid-jungle. Ouais, ça fonctionne très bien et d'ailleurs point intéressant, Twix nous a dit je call le full split push du Rise de la part de Blank ici dans cette game, une game qui risque de durer longtemps d'après lui. On verra un peu justement au niveau des drafts ce qu'il va y voir, puisque on aura Rocat qui va se trouver au niveau du blue side, donc on peut effectivement tenter le first pick de Rise. C'est possible. Si les Misfits se laissent open. Voilà, c'est toujours le problème, c'est que c'est bien de vouloir first pick Rise, il faut que les Misfits se laissent open. C'est pas non plus un truc sûr et certain qui va se produire. Ça reste un des pics très forts de la méta et en général, soit on a déjà une stratégie contre, soit on essaye de le récupérer ou de le ban au minimum. Après, alors aujourd'hui particulièrement, on n'a pas vu énormément de ban sur le Rise en particulier. C'est vrai qu'il y a eu d'autres priorités avant. Bon, ça pourrait être accessible complètement du côté de Blanc. Pourquoi pas aller chercher du coup ce Rise face à des Misfits qui sont quand même une équipe. Alors évidemment très plébiscité par le public français, notamment parce qu'ils ont fait de très très belles choses à l'international il n'y a pas très longtemps, et évidemment parce que Hansama, comme on aimait l'appeler, un AD qui a su s'intégrer les valeurs de la foule, apprécier, en tout cas être apprécié par la foule, ça c'est garanti. C'est ça, c'est que d'abord il était apprécié pour le côté chauvin des Français, bien sûr, c'est un Français qui performe à l'international, et en plus il a été très bon, c'est-à-dire qu'internationalement il est reconnu comme un joueur exceptionnel, très humble d'ailleurs. On peut voir dans les interviews ou autres, d'ailleurs il y avait un sujet fait par Riot l'année dernière sur lui, qui est très intéressant, que je vous invite à aller regarder, qui nous parle un petit peu plus de lui dans sa vie, du fait qu'il dessine, etc. Et c'est très plaisant d'avoir un petit peu plus d'insight sur les joueurs du genre. Ouais, d'ailleurs Hansama qui mettait un tweet il n'y a pas si longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, où il disait voilà, ça y est, j'ai enfin perdu sur Kog'Maw, il est temps maintenant de changer d'OTP, et il avait rajouté évidemment le petit icône de Draven. Alors on attend toujours du coup ce Draven de Hansama, le pic sur lequel d'ailleurs il se fait repérer
C'était vraiment son piqueur, en tout cas sur la solo queue. Après, c'est un champion qui est un peu plus compliqué à sortir dans une situation de jeu compétitif. Bah ouais, parce que du coup, Draven, c'est soit tu snowball et effectivement tu es inarrêtable, soit malheureusement ça se passe mal et tu as une range qui est de 550, donc on a quand même plus de marge. Du coup, Draven, t'as pas le droit de vraiment être derrière. Par contre, effectivement, si la game commence à bien se passer, bon bah tu détruis tout le monde. Enfin, ça met des dégâts complètement insane. Tu sais qu'en plus, t'es un petit horn, ne sait-on jamais, qui te permet d'avoir une IO améliorée si la game dure très longtemps, histoire d'avoir un maximum de boost d'AD. Et on retrouve un moustachu qui est tout simplement prêt à détruire la faille de l'invocateur. Bref, du côté Misfits, on s'attend ici à un stomp par rapport aux Rockats au niveau des classements. On rappelle que les Misfits sont 3e, enfin étaient 3e en ce début de journée en compagnie de Fnatic, G2 et Splice. Là où les Rockats sont 7e avec Schalke. Donc les Rockats sont pas très loin en finale. Mais les Misfits, je trouve, font montre d'une belle forme ici. Et je vois pas les Rockats gagner, quoi. Ouais, surtout que les Misfits, honnêtement, bon, leur défaite c'était contre G2, contre Giants. Donc ça reste quand même des grosses équipes principalement. Les Splice aussi, par contre, qui ont su les surprendre. Alors que du côté des Rockats, effectivement, on a eu plus de mal, notamment contre les équipes, alors entre guillemets, un peu plus bas de tableau. Notamment aussi perdu contre les Giants, et je pense surtout aux Fnatic qui avaient un peu du mal en début de saison. Après bon, les Fnatic se sont rattrapés, donc pas de problème. Excusez-moi aux fans Fnatic si j'essaie d'insulter. T'as qu'à froisser les Fnatic fans, ouais. Peut être compliqué. Mais voilà, bon, on va voir que du coup comment ça se joue. Je pense que c'est deux équipes qui ont quand même pas mal de force en commune, et du coup ça peut être vraiment un affrontement assez intéressant. Alphari qui jette des petits coups des petites œillades du côté des Rockats justement. Un truc qui ça me pensait, mais Memento tout à l'heure qu'on a vu, donc tout au début des LCSU quand ça commençait, il y a eu un petit sujet sur plusieurs joueurs, et Memento qui disait en gros que moi ça m'intéresse pas d'être pote avec mes mates, etc. Enfin on n'est pas là pour ça. Si un mec rate sa game, je le flame. Parce que pour le coup, bah, c'est bien d'être amis, mais ce qui compte c'est la victoire, et c'est uniquement la chose qui importe. C'est assez étonnant là où ça va. Presque à l'encontre du discours habituel des joueurs, qui parlent du coup de bonne ambiance, etc. Lui est vraiment dans le très direct. C'est pas une mauvaise chose en soi, hein, d'être voilà, dans l'idée de performance, c'est que ce soit ce qui compte, c'est son métier, donc ça peut se comprendre. On arrive dans cette phase de draft. Zoé, ban d'un côté, Galio de l'autre. Et on est quand même déjà sur des mid laners, mais toujours pas de Ryze. On le rappelle évidemment, l'enjeu c'est est-ce que Blanc va partir sur du full speed push à base de Ryze. On le rappelle, à 8.2, Ryze peut encore utiliser son Zonière pendant le casting time sur l'ultimate, histoire de pouvoir s'en sortir sans aucune forme de difficulté. Ban de GP aussi d'ailleurs du côté des Rockats, histoire de limiter au maximum la capacité de farming d'Alphari. Alphari qui reste quand même un top laner qui est capable de créer du jeu. Et ça va être vraiment intéressant de le voir affronter Profit justement dans cette situation. Ban de Sejuani pour Maxlore. On va évidemment aussi garder à l'œil le duel des junglers en même temps contre Maxlore. De junglers qui ont su à leurs jeunes années être très agressifs. Effectivement, mais voilà, généralement on se calme avec le temps dans LoL. Hein. Les jeunes joueurs sont là pour prouver que mécaniquement ils sont taqués, et les joueurs plus anciens qui savent lire le jeu, qui comprennent bien les tenants et aboutissants pour gagner. Dernier ban, Kog'Maw du côté des Rockats. On craint le Kog'Maw de Hansama, mais lui-même avait annoncé sur Twitter, t'en as parlé, qu'il était peut-être temps de changer de pick. Et j'aimerais bien voir Draven, j'y crois pas du tout, tu vois. Mais... L'histoire serait belle. Si Hansama sort le Draven, maintenant évidemment l'histoire est belle, et il est possible que ce cast devienne complètement partial. Ah oui, non, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive, je pense. Il y a quand même d'autres picks pour Hansama, notamment Tristana, hein, qui peut être très intéressant. Et forcément Rockats. Twix, le génie l'avait prévu. Ouais, ça va être first pick sur le Ryze sans aucune autre forme de procès. Et bon, il y a Azir qui est disponible en face, bien sûr, du côté des Misfits, hein, si on le souhaite. Donc peut-être d'assurer quand même très gros F-clear, une phase de lane tout à fait bonne. Et on pourrait aussi récupérer le Gnar dès maintenant. Ça reste un top laner qui a pas forcément de match-up très négatif. Hein. Camille c'est pas pratique, mais ça peut gérer. Jace, pareil, puis ça peut se gank un Jace. Après au niveau de la jungle on peut pas se permettre je pense de prendre le Zac maintenant, puisque Zac tout de suite s'est révélé une jungle assez faible, et du coup du côté des Rockats on pourrait partir peut-être sur un Kha'Zix sous Jarvan. Ouais, on l'a vu sur la game précédente, KLRL qui s'est fait un petit peu marcher dessus avec son Zac. Ça part quand même de quelques heures de sa part, notamment le start au Wolf qui était... on était sur les canapés en train de se dire mais pourquoi il fait ça? Il va se faire voler son red buff, et il s'est fait voler son red buff malheureusement. Un peu compliqué. Bon, après c'est pas un jungleman, donc forcément il sort comme le Zac dès maintenant. On va quand même récupérer le Zac effectivement. Il me faut mentir. Sans avoir forcément une grosse priorité mid lane, même si le Azir va avoir un léger avantage sur le Ryze en début de partie grâce à la range classique de ses sorts avec les soldats. Maintenant du côté de Memento, eh bien, en fait on a pas mal d'espace pour aller déranger ce Zac. Le Jarvan en première ligne, Jarvan qui va être récupéré du coup pour Memento. Gnar en limite. Et le Gnar pourrait être bien, je suis assez d'accord. Après le Gnar en... Oui, c'est le Gnar, ouais.
Ouais, on boussole, t'es tranquille, t'as une top lane safe. Oh, la Camille. Alors, je préfère. Là, est safe, mais la Camille, c'est beaucoup plus beau jeu à mon goût. Ouais, la Camille, effectivement. Alors, quelle réponse du coup pour Alpharic face à cette Camille de Profit? Est-ce qu'on va à nouveau voir le duel Camille contre Fiora? Un duel, on l'a vu, qui avait tendance quand même à tourner à l'avantage de la Fiora si la Camille ne recevait aucune aide. Ouais, c'est un match-up qui est très difficile à gérer pour Camille, hein, qui peut se tenir à peine, mais on est un petit peu dans la mélasse, ou alors on part sur un pick très tanky top lane côté Misfits, le Horn par exemple, qui pourrait permettre de gérer les teamfights plus tard dans la game. Vraiment là, c'est si on joue à sécurité du côté Misfits, là où les Rockets eh bien, peuvent aller prendre l'agression. Ouais, les Rockets effectivement qui peuvent créer du jeu, qui peuvent aller projeter en fait leur bruiser dans l'adversaire, c'est-à-dire le Jarvan, la Camille, qui peuvent foncer dans le tas. Alors évidemment on aurait adoré avoir un Galio qui traîne dans la composition des Rockets, mais ça va été ban par les Misfits. On va devoir se contenter entre guillemets de ce Ryze qui va quand même apporter un 1-3-1 très très fort du côté des Rockets. On a le Jarvan pour créer de l'engage, du désengage au niveau de la mid lane si on a la duel qui tourne autour, et deux speed pushers qui sont d'énormes duelistes et surtout qui sont des joueurs, des personnages plutôt assez safe pour s'enfuir si plusieurs joueurs viennent les chercher. Effectivement, c'est vrai que la draft Rocket est pas mal orientée à ce niveau-là. Est-ce que tu sens le potentiel Laspi Cariadé du côté des Misfits? C'est peut-être un Draven. C'est-à-dire que là, il récupère le Taric s'il n'est pas ban sur la prochaine phase de draft. En face, on récupère Cariadé, donc peut-être un Varus plus Varus Trèche, Varus. Faut du push du côté des Rockets. Ouais. Je suis assez d'accord pour le Varus ou la Caitlyn aussi, hein, qui pourrait être assez intéressante pour EQ. Caitlyn pourrait être aussi un bon choix. Et du côté Misfits, le Laspi Draven, j'aimerais bien. Parce que là, après, ils vont récupérer le Taric, je pense. S'il récupère du côté des Misfits, tu veux dire le Taric? Ouais. Ouais, ça aurait du sens. Pour accompagner le Zac. Je suis assez d'accord. La question c'est si on a une Caitlyn effectivement du côté des Rockets. C'est peut-être un peu délicat de récupérer le Draven pour les Misfits. La phase de lane n'est pas évidente. Et là, ouais, je pense que le Taric est une bonne. Ouais, ça me paraît le plus safe. Ça va très très bien avec le reste de la draft quand on voit le Zac de façon. Ce serait en plus dangereux de le laisser avec une Camille. Oh, on sécurise la Tristana avant. Ok, on va d'abord avoir le Cariadé avec le scaling. Ça devrait pas trop déranger EQ qui devrait quand même partir sur sa Caitlyn. À moins vraiment qu'on ait envie quand même de partir sur le Varus pour justement créer l'engage, pour justement aller contrer un petit peu la composition des Misfits qui est censé farmer un bout de temps et ensuite avoir une grosse front lane qui va protéger beaucoup de DPS apportés par le Azir. Et la Tristana, non, on va rester voilà sur domination de lane pour EQ, la Caitlyn, un champion qu'il apprécie particulièrement. Et le Volibear support évidemment comme attendu. Tout à fait. Bah, se dit qu'il va être face à un Horn support potentiel, hein. C'est possible. Parce qu'au niveau de la top lane pour l'instant, alors on suppose le Horn qui effectivement est très bon avec le reste de la draft côté Misfits, c'est du scaling, c'est du gros teamfight late game, pas de souci. Mais le Horn peut encore être support s'il le souhaite, on a toujours Shen qui est disponible. Ouais, j'aime beaucoup le Shen dans la position des Rockets. Et le Taric aussi pour amener à apporter du support à la Camille. L'idée est la même, c'est-à-dire un support qui va protéger au maximum le top laner lorsqu'il va pouvoir dive dans la backlane. Et le Taric en plus qui apporte une grosse lane à la Caitlyn. Ça va être compliqué hein, là pour les Misfits. Alors maintenant quel support pour Mikix, potentiellement un Alistar. Alistar qui est une très bonne réponse notamment contre Camille pour essayer de libérer un de ses alliés de l'ultimatum Extech. Ultimatum Extech, Headbutt, plus Ultimatum Extech. Effectivement, ça reste très efficace. Côté Misfits, on veut jouer le late game, les teamfights late game. Là où côté Rocket, effectivement, c'est intéressant, t'en parler. C'est le split push, c'est une Camille qui va être tranquille sur sa lane, c'est un Blanc pareil avec son Ryze qui va être tranquille aussi, et les trois autres qui vont devoir se débrouiller tant bien que mal pour tenir leurs opposants. Attention parce que le problème c'est que là tu n'as pas de quoi contester le jump-in du Zac. C'est-à-dire que si à mon Max Lord décide d'engage les trois joueurs Rocket, Memento, EQ et Nurse-Karen, eh bien il pourra normalement sans trop de problèmes. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Après il y a de quoi le recevoir parce que le Taric peut quand même avoir une lumière cosmique qui peut potentiellement intervenir à peu près au moment où le Let's Bounce proc, c'est-à-dire qu'on peut quand même protéger pas mal de monde, je pense, du côté des Rockets. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif ce sera évidemment de refuser au maximum les fights. Le Jarvan peut peut-être trouver des angles pour cancel le pump du Zac. Ça reste quand même beaucoup plus compliqué à faire qu'avec ces jolies. Et ouais, c'est beaucoup plus compliqué, du coup on verra un petit peu s'ils arrivent ou pas à gérer ça. En tout cas les Rockets ont une draft split, les Misfits peuvent très bien gérer les teamfights et on sait que l'expérience des Misfits serait à leur avantage ici. Mais voilà, côté Rocket, on a moyen de surprendre l'adversaire, on a moyen d'outplay. Il est possible que les Rockets nous fassent, je sais pas, une espèce de game ultra snowbally qui empêche les Misfits d'atteindre le late game. Qui sait? Ils peuvent, hein. Ils peuvent avec du snowball en mettant suffisamment de pression sur les side lanes. Il y a de quoi faire, très honnêtement. Ça va beaucoup jouer, notamment sur la performance de Memento dans la jungle.
Et on va être parti tech dans cette game, 3e game, 4e semaine de LCS Europe. Et dernière journée de cette 4e semaine pour le coup. Ensuite arriveront les matchs en retour. Et on va avoir une pause en début de game. Petite pause, c'est du côté de... Alors, c'est maintenant, ah, c'est blanc. Peut-être un problème de souris. Ouais, pas la bonne sensibilité de souris, j'ai l'impression pour blanc. Qui va pouvoir le régler. L'arbitre Riot est là. Ça devrait aller relativement vite normalement. Blanc qui au speed dernier d'ailleurs avait fait une première game chez G2. Puisque Perks était encore en vacances, je crois, il y avait un truc comme ça. Il avait fait une game où il avait fait une très belle performance. On avait eu Sendou d'ailleurs chez G2 aussi au niveau de la top lane. Mais bon, il a plutôt bien joué son année dernière chez PSG. Franchement, le PSG a été une bonne école, je pense, pour pas mal de joueurs. Bah, ils ont eu le meilleur coach possible. C'est ça, je pense que ça doit jouer là-dessus. Un coach qui s'est un petit peu fait surprendre quand même sur la game contre Vitality, malheureusement. Après, il peut toujours dire ouais, j'étais coach de stratégie, que la draft c'est pas mon problème. Bah en fait c'est pas là-dessus d'ailleurs, parce qu'on peut vous en parler. Duke a mis un tweet à ce propos-là. C'est au niveau du gank du Jax niveau 2. Et il a dit en fait le gank il le fait tout le temps et on l'a pas anticipé sur cette game, on n'a pas respecté ce gank là. Le gank est important pour la game. Ouais, le gank est très important pour le snowball de la game. Puisque c'est ce qui permet de libérer en fait l'espace là où les Ketin avaient pris le contrôle de la bot lane. Ça libère l'espace et du coup forcément quand les X commencent à push, c'est beaucoup plus compliqué à ralentir. Et c'est vrai que j'ai vu ça avait fait franchement une très belle partie. Ah oui, le petit sneaky gank, le cheese forcément. Mais voilà, un cheese, on verra s'il dure jusqu'au playoff. En tout cas, on est en train d'essayer de réparer les soucis de Blank du côté des arbitres et techniciens Riot Games. Et ils n'ont... Je sais pas s'ils peuvent parler. En théorie, ils peuvent pas parler, mais l'autre jour en NA par exemple, ils ont pu discuter, les joueurs. Je pense que ça dépend des décisions de l'arbitre, du temps de la pause et peut-être aussi du moment de la game. Là, peut-être qu'avant le début de la partie, ils ont peut-être le droit de parler puisqu'il n'y a pas d'informations encore à communiquer par rapport à ce qui se passe en jeu. Ouais, des stratégies à mettre en place. Difficile à dire comment fonctionne l'arbitrage exactement. Il y a pas, on n'a pas, me semble-t-il, de dossier de la part de Riot exact au niveau des règles à appliquer en LCS. C'est beaucoup effectivement des décisions de l'arbitre. Et je pense que probablement que les référés Riot, eux, ont des discussions entre eux et peuvent constituer des choses. Mais c'est vrai que publiquement, c'est assez difficile de savoir vraiment des détails de règlement. Ça m'est déjà arrivé de chercher par exemple sur des situations de retrait de ban ou des problématiques comme ça et c'est assez difficile à trouver, je suis assez d'accord. Ouais, ça doit plutôt être à la jurisprudence un petit peu. Bon, en tout cas, je pense que le changement de souris va être fait assez rapidement. Une fois qu'il y aura CDPI, on sera tranquille pour repartir dans la game. Rappelons-nous la draft Euro 4 qui est une draft plutôt orientée vers le split push avec notamment une Camille et un Ryze pour les side lanes. Jarvan, Tariq et Caitlyn pour gérer un petit peu le wave clear mid lane. Là où du côté des Misfits, c'est bien, on a un Horn sur la top lane donc qui lui va être pour les teamfights majoritairement. Avec le Zac en plus. Et un clear safe. Le Zac aussi, le Azir, la Tristana, le Alistar. Bref, côté Misfits, on sait vers quoi on s'oriente. On est purement et simplement sur un objectif de gros teamfight un peu bourrin à base d'engage. Et honnêtement pour les Rockets ça va être assez compliqué d'esquiver ce genre de situation. Il faut absolument remporter la phase de lane pour pouvoir mettre en place justement ce speed push gagnant. Compliqué. Et aller chercher le 1-3-1 pour séparer en fait l'équipe qui doit absolument elle jouer groupée. C'est ça, il va falloir se regrouper. Après bon, il y a des compos normalement qui sont censés être late game comme la composition des Misfits qui parfois très tôt dans la game arrivent à snowball les adversaires et à partir de là ça peut dérouler assez facilement, on verra en tout cas. On est reparti, donc Doran Shield de part et d'autre la top lane, 4 stopwatch du côté des Misfits avec un désintégrateur de minion pour la Tristana, désintégrateur pour Blank sur son Ryze et 3 stopwatch pour les Rockets. Ouais, on joue quand même pas mal effectivement du côté de la stopwatch. Ça m'étonne pas que ce soit les Rockets qui en aient quelques-unes. Même si pas de stopwatch du côté de EQ. Alors qu'il joue Celery quand même. Oh là là, il fait le spectacle Mickey X, il fait le spectacle avec son Alistar en costume de vache, en pyjama de vache pardon. Voilà, tout en rythme. Et ce public qui suit. C'est ça aussi League of Legends, c'est les gens qui savent suivre une vache qui tape sur une cloche. Suivez la vache qui tape sur la cloche. Magnifique. Ce sera le conseil du jour. Exactement. Et on est parti, Memento qui va commencer au niveau de la jungle bot side, red buff en premier. Est-ce que c'est pour donner un ascendant early à Profit? Parce que ça peut aussi se faire, hein, bien sûr. Ou alors pour faire une grosse invade sur Max Lore, c'est un Zac, c'est assez faible dans la jungle et normalement Memento pourrait aller lui mettre de la pression. Ouais, et du coup Max Lore qui lui a réagi beaucoup mieux qu'il avait sur la game précédente, tout simplement en récupérant son red buff. Très rapidement, le but pour un Zac qui est un champion qui est quand même sujet au counter jungle, très sensible à ce genre de situation. Et bien il faut rapidement sécuriser les gros buffs
pour limiter le snowball adverse. Pouvoir contrôler un petit peu l'espace. Alors du côté de Memento, on va quand même aller faire ses corbins. Et on devrait se diriger vers la jungle topside malgré tout. Pas de cheese au niveau du blue buff adverse. On n'a pas l'information sur le starter de Maxlore. On reste très safe hein, pour le coup. On ne risque rien, Blank ici qui va passer niveau 2, voilà, c'est chose faite aussi du côté de Sankux. Petit point Keystone, Comet sur cette Camille. On a Electrocute, bon Javan, tout est classique après un mid lane et support, c'est du spellbook. Et Fleet Footwork sur la Caitlyn. Attention ici le Diesel qui va toucher sur Ansama. Et en face on a 3 spellbooks, top et duo lane. Là au mid, bon, Comet, Jungle, Aftershock. L'Aftershock on rappelle qui a été up sur ce patch. Aftershock effectivement un peu plus efficace, notamment pour accumuler pas mal de résistance. Et pour le moment, alors le pari Rocket fonctionne pour le moment. On a vu la domination de EQ avec ce très bon stun de Noskeren qui permet de trouver les premiers Piltover sur Ansama qui va devoir jouer un petit peu en retrait. Il permet de prendre le contrôle et Memento qui va en profiter pour aller récupérer la jungle. Master qui va quand même pouvoir faire son double camp sur le Gromp et le Blue Buff. Alors, ce qui est très intéressant en fait, c'est de constater que Ansama lui a une summoner spell de map finalement avec le contrôle de la map, hein, très important, le spellbook qui pourra permettre d'aller peut-être prendre très tôt la tour top. Là où EQ joue avec une rune fondamentale pour gérer la phase de l'attention max. Alors ici le train, Noskeren, le stun qui va proclamer de Mikix sur le côté, le Daisal qui touche pendant le headbutt. Pas de pulvérite pour Mikix. Ouais dommage, effectivement Mikix ne peut pas trouver le combo. Avec un EQ qui avait quand même un petit peu rasé son Piltover malheureusement. Il y a moyen de défendre un peu plus son support et Maxlore qui se fait un petit peu poche. On avait l'information notamment du côté de Maxlore. Maxlore qui dans toute sa carrière League of Legends a 100% de win rate sur son Zac. Les Rockets peuvent-ils faire mentir les statistiques? Ça va être aussi un des enjeux de cette game. On verra le recall de la part de Maxlore. Il a vu que les Corbins n'étaient pas présents. Le push sur la bot lane bien sûr en faveur des Misfits, hein. La combinaison Tristana plus le désintégrateur de minions est amplement suffisante pour gérer les opposants. Du côté Mikix, on check au cas où Memento était là et ça reste safe. Forcément on en profite, on tape la tour. Le but pour cette Tristana de Ansama, c'est de récupérer la tour très vite. D'ailleurs, point intéressant de voir jouer Tristana, c'est que la dernière fois, pendant qu'il jouait Tristana, Reckless, il y a eu un tweet de Perks disant que c'était sans doute la meilleure Tristana du monde. Ansama veut le faire mentir. Ansama pourrait effectivement petit à petit contre ça. Blanc qui va trouver un petit peu de push là contre le Azir. On commence avec ce premier back à un petit peu égaliser le match-up. Notamment si Blanc arrive à trouver. Oh, la création sur la part de Memento, c'est plutôt bien fait. La bonne réponse de Blanc quand même qui trouve le flash out. D'ailleurs, quelques dégâts sur Maxlore, mais c'est un summoner de moins sur le millénaire des Rockets. Sachant qu'on est face à un Horde plus un Zac, ça peut être dangereux de jouer sans summoner sur la mid lane. Il y aura sa stopwatch après dans une 15, mais effectivement, c'est-à-dire que là, il va falloir jouer très vite du côté Misfits, c'est revenir à 6 minutes pour la stopwatch. Ou alors, deux choix, soit revenir avant 6 minutes, soit revenir une fois après, une autre fois quand elle ne sera plus là, le Diesel qui ne touchera pas, le stun de Mikix qui va proc sur EQ, forcément de côté Ansama on en profite. On essaie de mettre quelques baffes à la grenade, mais c'est pas suffisant, les heals de Noskeren permettent de compenser ce trade. Oh le stun, quasiment passé sur deux personnes, heureusement quand ça m'a pu trouver le côté, il prend quelques dégâts malgré tout, l'atomisation à la fin. Et on se retrouve très loin en point. Il ne faut pas forcément aller chercher des fights tout de suite du côté des Misfits. Le Tarek qui offre quand même une capacité à la Caitlyn de chercher des all-in alors que c'est pas forcément le point fort d'une Caitlyn. Si par contre Memento, l'agression peut-être. Est-ce qu'il peut aller trouver quelque chose sur ce hors? On n'est pas encore niveau 6 du côté d'Alphari, mais on a un Ignite. Le double TP bot lane. Et il revient de ça va non pas avec une BF glaive cette fois-ci, mais pickaxe plus une dague. Toujours de la pink ward et autres, hein, bien sûr, histoire de garder un maximum de contrôle sur la bot lane. Le but c'est vraiment de full push pour les Misfits et du coup ils vont avoir besoin de beaucoup de warding. Oh par contre, les TP d'Alphari, on a eu l'information, Memento qui peut se glisser derrière, ça peut être intéressant ça part. Alphari qui pourrait se faire surprendre et si on commence à faire snowball profit, les choses peuvent être très délicates, surtout que profit est niveau 6. Alphari du coup qui est obligé de jouer très loin. Et finalement il y a un pack de Memento. Profit qui lui a indiqué de repartir. Il fallait être présent notamment pour défendre cette bot lane. Ansama qui trouve quand même beaucoup de push face à EQ malgré l'aide apportée par Noskeren. Ouais, bah, la combinaison désintégrateur de Sbire plus Tristana, forcément ça fonctionne très bien à ce niveau là et l'idée de toute façon des Misfits, hein, c'est autant possible quitte à avoir une compo de late game. C'est s'ils arrivent à dominer la bot lane, ça va être de prendre les tours pour éviter ce mid-game. Attention Blank qui est pas parti, la passe sur Imperial qui touche Blank sous les coups de Maxlore. Le Joker utilisé. Ah non, c'est que qui pourra pas avoir de Q-spell pour aller chercher Blank derrière. Effectivement tu en parlais, plus de flash mais là Stopwatch qui est active. Attends par contre on peut retourner à agresser un petit peu. Parce qu'il prend quelques dégâts.
ça reste un Taric quand même avec des sets défensives de base très intéressantes pour tanker les coups de Hansama. On reste quand même sur une petite Tristana, écoute, qui est devant. On reste devant, effectivement, pas beaucoup, mais c'est toujours intéressant de voir comme ça qu'un match-up normalement perdu en termes de ligne fest pure et dure soit remporté par notre cher carré ADF français. Avec la pioche maintenant, bon évidemment du côté de IQ on a fait le choix habituel des Berserkers premier item pour avoir l'attaque speed, pour avoir cette capacité à push plus efficacement. Et la mobilité hein, toujours aussi sur Caitlyn avec le footwork pardon, le jeu de jambes qui permet en fait d'aller facilement trouver le headshot sur l'adversaire. Ouais, ça c'est très intéressant, hein. Forcément avec une Caitlyn, le headshot, le poke régulier en lane, c'est quelqu'un qui a besoin de mobilité puisque son calibre 90 n'est pas forcément l'escape la plus aisée du jeu à sortir comparé à un arcade shift de Hez. Ouais, comparé au rocket jump aussi du Tristana, c'est vrai qu'on n'est pas exactement dans la même gamme. Et le décalage de Norsqueren. On est sur un timing, hein, 8 minutes de jeu. C'est normalement le timing habituel de back des botlane lorsqu'on était encore sur cette idée de récupérer la BF très rapidement. Mais là c'est vrai qu'avec le Grimoire on brise un petit peu ces timings là. On peut back plus tôt et récupérer du stuff rapidement en lane. Les Zach qui sont tellement piqués leur blue buff aujourd'hui Tech. Max Lord, tant pis, qui est en train de faire ses loups. On se fait subtiliser l'amélioration bleue, Memento qui la récupère et qui aura aussi la sienne à offrir tout simplement à Blank. Ouais, ça va être très handicapant notamment pour Psychex de ne pas avoir ce bleu. Parce que lui il va devoir subir le push d'un blanc qui avec sa réserve de mana illimitée va se permettre de mettre beaucoup de pression. Oh l'agression de la part de Psychex encore une fois, c'est sur Blanc, Blanc qui va récupérer son flash, très bon travail de la part de Blanc mais les contrôles seraient peut-être suffisants de la part de Max Lord. Est-ce que Memento peut faire la différence? Memento qui semble effectivement sauver son millénaire avec cette intervention et Blanc qui avait tout juste récupéré son flash. Heureusement pour le millénaire des Rockets. Oh attention les dégâts ici sur Hansama, tout de même le Rocket Jump qui a été utilisé, le Dazzle flashé, flash de la part du carrière des Français. Il l'a senti Hansama, il l'a senti évidemment. Norsqueren qui met son Dazzle de très loin comme ça sentait le flash. Et on prendra du coup quand même un summoner du côté de Hansama. Il a son TP malgré tout donc il peut au pire des cas trouver un push back. Le stun assez bon, le combo de la part de Mickey qui met quelques dégâts sur Norsqueren, ça force le IQ. Par contre IQ va mettre beaucoup de dégâts. Sur Hansama, est-ce qu'on retrouve encore 3 auto-attaques de la part de Q? Non, on pourra pas y aller. Ah, il a pris le trap Hansama, forcément ça a complètement contré le trade en faveur de Rocket. Et sur la mid lane, le move de tout à l'heure c'est le même à chaque fois. On attend que Senkux place la partition impériale, puis on met le slingshot de la part de Max Lord. Le truc c'est qu'il faut absolument timer ce flash, enfin ça a été flash, Joker, flash, ça y est, maintenant il n'y a plus de flash, il n'y a plus de Joker. Il faut revenir mid lane pour Max Lord, c'est extrêmement important pour enfin donner un ascendant à son équipe. Ouais. Et pour ça il va devoir contrôler un petit peu l'espace. Pour le moment c'est surtout les Rockets qui ont l'information. Sera récupéré avec cette ward de contrôle, une seconde qui va être retirée. Et Max Lord qui va essayer de se faufiler un petit peu dans la jungle adverse. Malheureusement pour lui il n'y a pas beaucoup de ressources. Qui va devoir se contenter de prendre de la vision. Oh là là, Hansama qui push. Hansama grâce à son TP qui peut revenir plus vite qu'IQ sur la lane. Ah, il y a une double TP sur la botlane des Misfits ici. Et on a récupéré les bots de Berserk du côté de Hansama. On joue vraiment avec la vitesse d'attaque. Hein. Regardez, il y a encore 2 dagues dans son stuff. Le but c'est la tourelle bien sûr. Attention Memento qui décale sur la botlane près des Krug. Il est jouable ce dive. Il est tout à fait jouable de la part des Misfits ce dive. On a un Alistar, on a un Zac. 2 champions très tanky qui peuvent facilement ignorer l'aggro d'une tour. Que ce soit via le passif du Zac ou avec évidemment la montée de fer de Mikix. Et puis il y a les stopwatch aussi pour reset l'aggro si nécessaire. On a les armes largement du côté des Misfits. Maintenant il faut oser prendre les risques. Memento qui essaie toujours d'aller invade la jungle du Zac. On prend la formation, on place la ward au niveau des loups. Et forcément Max Lord pouvant gérer le 1v1. Il doit se débrouiller avec ce qu'il a, et même s'il est vu, ça fait que donner du répit au Rocket. Hein. Le point important à noter, c'est que même si on a un jungler un peu plus aggro côté Rocket, et bien le farm reste sensiblement équivalent d'un jungle. Oui, et au final, le pari des Rockets de prendre vraiment un gros avantage sur leur league game pour pouvoir mettre en place un 3-1 qui va neutraliser en fait la capacité des Misfits à jouer en équipe, et bien pour le moment, ce pari n'est pas du tout réussi, puisque à peine, on a quoi, à peine 700 gold de plus, 600 gold de plus, pas grand chose. Je pense pas suffisant de la part des Rockets, même si évidemment profite maintenant sur un timing Tiamat plus Brillance va commencer à pouvoir tapoter tranquillement sur un Alphari, d'ailleurs qui a fait le choix intéressant de partir sur un Gantelet Givrant, premier item et vraiment assez rapidement rush finalement. Ouais, c'est surprenant. Alors bon, même si le jungler adverse est effectivement un AD, hein, forcément de côté Alphari on craint peut-être cette combinaison de dégâts physiques. Ça apporte aussi un peu plus de wave clear, de la CDR, donc plus de shield aussi.
Même si c'est vrai que face à Camille, eh bien, comparé à Vayne ou Agnar, on ne veut pas forcément de HP puisque c'est en pourcentage en face. En tant que Horn, en tant que Horn face à Camille, il aurait pu se permettre de faire des points de vie. C'est vraiment plus de dégâts, plus de trading phase peut-être. Ouais, effectivement, et puis ça aide à push aussi, je pense. Ce qui permet de maintenir un petit peu la Camille dans une situation où on a envie de la voir, c'est-à-dire plus proche de sa tour que de la nôtre. En tout cas, c'est ce que doit penser Alphari. Ce dragon, alors, est-ce qu'on va vraiment le tenter? Non, il y a peu de chance, Matter qui va devoir intervenir. Peut-être cette mid lane, attention par contre, Blanc qui va se faire attraper. Premier coup spell qui passe, et Blanc qui va essayer de chasser un petit peu le Zac. Oh, par contre, Mickey s'est fait attraper pendant le moment. Mickey qui va devoir probablement utiliser la volonté de faire. Pendant ce temps, c'est Hansama qui essaie de trouver du DPS, mais il n'arrive pas vraiment à DPS. Énormément d'intervention de la part de Profit. Hansama qui va se faire complètement burst par Profit. First Blood à l'avantage des Rockats. Le flash in, Mickey qui tombe. Et la Diolène des Misfits qui s'est complètement perdu dans cette jungle. Oh, le TP de Profit qui fait la différence. Et on devrait pouvoir derrière récupérer, si ce n'est la bot lane, au moins peut-être le dragon potentiellement du côté des Rockats. La Rocatada, la prophétie, les Rockats le retour. Profite avec ses 2 kills sur une Camille, ça snowball très bien ce genre de pick, il faut faire extrêmement attention. Après voilà, côté Misfits, on n'oublie pas, on vous l'avait dit, hein, ils ont le draft qui de toute façon en late game a des teamfights juste monstrueux. On récupère la first week du côté Rocket et l'ascendant et gold est créé tech 3000 gold d'avance pour cette équipe Blue Side. Ouais, ça commence à faire plus déjà, c'est déjà mieux dépasser les 3000 gold, pouvoir prendre cette première tour au niveau de la bot lane. Et le dragon finalement qui n'aura pas été contesté. Ils n'ont pas envie de courir vite les Rockats. On va le revoir, ce travail notamment de catch au niveau de Mickey et Hansama qui n'a absolument aucune auto-attaque. Ouais non mais Mickey il est un peu loin, alors bon effectivement Hansama aurait pu taper Norskeren un peu plus. Mais je pense qu'il craignait quelque chose, il sentait quelque chose allait mal se passer. Hansama et forcément c'est l'arrivée de Profit. On va dommage sur la dueline adverse. Alors est-ce qu'on peut compenser quand même au niveau du héros de la faille au moins du côté des Misfits? C'est ce qui était en train de te tenter par Hansama et Maxence sera récupéré finalement. Donc les Misfits peuvent essayer au moins de rattraper les Rockats en termes de prise de tour. Ce qui pourrait les soulager un petit peu. Avec en plus le push mis en place par Hansama au niveau de cette bot lane. Hansama qui va quand même partir sur une IE, premier item. Quoique il y a quand même ces 2 dagues de vitesse d'attaque supplémentaires. Dans cette situation il faut push au maximum, on a quand même tendance, par contre le pump, c'est un problème pour Profit. On a quand même l'habitude de voir des statiques apparaître assez vite en fait dans le sol des AD carry. C'est vrai, pour essayer de gérer toute la partie wave clear, qu'ici il va laisser un petit peu plus peut-être à 5x hein, s'il y a des phases de siège bien sûr. Max Lore, on va aller récupérer le blue buff, cette fois-ci il n'appartiendra pas à Memento. On fait extrêmement attention qu'il puisse en avoir un ou en offrir à son allié notamment. Ouais je pense qu'il en a besoin 5x honnêtement. C'est trop compliqué de gérer le match-up contre le Ryze. Oh, Profit c'était pas loin quand même hein, pour aller subtiliser. Bon timing de la part du top laner des Rockats, ça s'est pas joué à grand chose. Et le push malgré tout sur la bot lane qui ira à l'avantage de EQ. C'est Caitlyn évidemment qui est capable maintenant de headshot des tours. Ce qui a du sens sur les tours de tête. Bien sûr, c'est des statuts. Moi je vois bien, headshot en tout cas, 2ème tour, elle s'est récupérée par les Rockats. On essaie d'accélérer pour cette équipe, ils en ont besoin. Les Misfits c'est scaling, si les Misfits scale, ils gagnent tous les teamfights en late game. Et du coup forcément côté Rockats on va essayer d'appuyer un petit peu comme les Vitality tout à l'heure qui ont voulu enchaîner tourelle sur tourelle et ça leur a réussi. Exactement. Là, on a une position qui est un poil moins pushy du côté des Rockats puisque la prise de tour va pas se mettre en place par des sièges mais plus par du speed push. Mais l'idée reste la même, effectivement. Récupérer rapidement des gold. Espérer qu'il vient chatouiller le Zac. Pas beaucoup de dégâts hein, de la part du Tarek, on s'attendait pas forcément à plus. Et Maxor qui va quand même pouvoir récupérer ce carapateur pour essayer de couper un petit peu la rotation des Rockats au niveau de la top lane. Mais bon, on a déjà pris les T1 au niveau des side lanes, ça veut dire que le 1-3-1 peut se mettre en place assez tranquillement. Il ne reste plus qu'à mettre Memento, EQ et Norskeren sur la mid lane et continuer le travail d'érosion des tours. Après la question c'est est-ce que si tu mets le 1-3-1 maintenant tu risques pas de tirer une balle dans le pied puisqu'on a un Ryze qui... je sais pas, il reste assez fort effectivement mais il a à peine un abyssal, pas beaucoup de dégâts à côté hein. Arme de ADS, le codex méphitique, ça reste très léger. Et pareil on a une Camille qui a une survivabilité très restreinte. On a la Trinité, beaucoup de dégâts sur les tourelles, on a le Tiamat. Est-ce que c'est le moment où tu veux faire ça? Parce qu'il faut réussir à pusher les autres lanes, à faire un setup pour que si les adversaires décalent sur un des split pushers, tu puisses faire quelque chose. Il y a une thermite à récupérer pour ça peut-être. Ouais, je pense qu'on peut rester simplement à 3 dans ce secret, c'est bon. On pourra facilement sortir de la zone de Norskeren. Et le push qui passe par les Rockats sur la mid lane. Est-ce que Max Lore et Mickey peuvent trouver une intervention potentiellement? Un dive hein, qui pourrait se mettre en place sur Blanc.
Oh, attention, le héros de la faille qui a été envoyé directement. À la défense, on peut aller le protéger au maximum. Va y avoir l'œil qui va proc. C'est pas mal, on a trouvé 50% de barre directement dessus. C'est-à-dire que la tour ne prend pas beaucoup de dégâts et les Rockets qui défendent sans aucun problème. Un héros de la faille un petit peu douteux ici pour le coup du côté des Misfits. Là, t'es un mid lane qui va être agressé directement. On va pouvoir mettre beaucoup de dégâts. Ça défend. L'appel de la fin. J'engage sur le côté. IQ qui prend un premier kill directement. On a Alpha. Profite, pardon, qui est prêt à partir. Alpha qui prend beaucoup de dégâts. Leur engage ici de la part de Memento. Les dégâts sont bons. C'est récupéré par Blanc qui va pouvoir continuer en plus avec la lumière cosmique. Migix qui ne pourra pas vraiment réagir. Alpha qui va tomber aussi malgré ce très bon bump sur 2 personnes. Il faut laisser le kill à IQ avec le headshot. Oh non, finalement, ça sera Profit. C'est un Profit qui va le récupérer. C'est pas très grave. Team Camille, ça snowball aussi tout aussi bien. Et ce teamfight qui va complètement à l'avantage des Rockets, un petit peu contre toute attente, mais d'un autre côté on n'est pas encore dans le temps fort des Misfits. Et non, les Misfits ils doivent absolument tempo, ils prennent beaucoup trop de risques à essayer de forcer les fights dès maintenant dans la game. C'est un petit peu difficile à gérer, les Misfits qui s'enfoncent doucement mais sûrement vers la défaite, peut-être pas, certes. Mais ici en tout cas ça permet aux Rockets de prendre un bel ascendant. 7000 gold d'avance pour cette équipe à 18 minutes de jeu. Et là on revoit les Misfits qui ont voulu forcer, Profit qui arrive sur le côté. Et les Rockets, c'est juste la force du Rise. Enfin, c'est un flank de partout en fait. On parlait des split pushers, mais là t'as les split pushers qui arrivent de part et d'autre. Blanc qui arrive du côté haut de la rivière, Profit qui arrive du côté bas de la rivière, et le reste de la team qui avance à 3 d'un seul homme. C'est ça, on est un peu sur du split team fighter en fait, plutôt du côté des Rockets. Très bon travail, notamment de la part de Profit, qui est en train de remporter du coup son duel entre guillemets à distance par rapport à Alphari. Et ça se motive, hein. Du côté des Rockets, on est content, c'est normal, c'était un très bon teamfight à récupérer. Ça va pouvoir débloquer au moins quelques dégâts sur la terre mid lane. Ouais, c'est sacrée erreur de Misfits ici d'avoir choisi de prendre le teamfight, tout de même ils n'ont pas encore ce qu'il faut pour ça. C'est surprenant, mais pourquoi pas. Du coup, du côté des Misfits, il va falloir faire le dos rond maintenant. On aura une priorité sur la map pour les Rockets. On a le Baron Nashor qui pop dans 1 minute tech. Il y a un Cloud Drake qui est déjà disponible, mais c'est pas quelque chose qui va être réellement utile pour le moment. On récupère uniquement s'il n'y a rien d'autre à faire. Toutes les teintes sont prises pour le Rockets. Les Misfits ont 0 kill, 0 tourelle. On se dirige peut-être vers une perfect game tech si elle dure pas trop longtemps, bien sûr. On pourrait la tenter du côté des Rockets, même si ça m'étonnerait quand même que les Misfits n'arrivent pas à cacher quelqu'un à un moment ou à un autre. Entre le Zac, le Alistar, toute cette capacité à aller chercher des kills, et en même temps il pourrait tomber très rapidement une fois que Saku et Sansama auront 2-3 items, peut-être même 4, ça dépend l'avance des Rockets. Du côté de Blanc par contre, eh bien, on est tranquillement tout seul pour le moment. Le Zélia n'est pas encore complété par contre pour Blanc, donc il n'est pas encore dans la phase de jeu où il est parfaitement safe sur son speed push. Non, c'est ça, il va attendre un petit peu, mais ensuite il pourra tout simplement passer sa vie en split. Twix l'avait call, Twix nous avait dit les gars, Blanc il va avoir Rise, il va passer sa vie à split. Il avait vu l'avenir. Ouais, Twix l'avait senti. On a évidemment les insights de toutes les équipes, tous les détails. Rien ne nous échappe. Ah bah qui c'est qui a tout appris à Coma et aux autres coachs à ton avis? Ah, c'est Twix. Twix. Bien sûr. Ah oui. Et le reste continue leur petit travail. Ce sera finalement ce dragon qui aura attendu son heure, qui finira par tomber. Faute de mieux sur la carte, j'ai l'impression, du côté des Rockets. Maintenant il faut contrôler l'espace, surtout contrôler le push des waves, histoire d'avoir les speed pushers qui prennent les devants. C'est déjà le cas sur Profit. Au niveau de la bot lane, Blanc qui se positionne. Bah, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a deux profils de split pushers complètement différents. Il y a Profit en fait qui a une escape juste incroyable, qui peut potentiellement outplay, mais c'est assez squishy, mais il met des dégâts sur les tours insane. Et d'un autre côté, il y a Blank qui lui est là, limite peut prendre un V2, un V3. Enfin, il met pas autant de dégâts sur les tours, mais il est beaucoup plus safe. Exactement, c'est compliqué d'intervenir sur ce Rise. Du coup, forcément, naturellement, tu aurais peut-être plus tendance à te dire on va essayer quand même de commit sur Profit. Ce qui va être une erreur parce que du coup, laisser le Rise tranquille, ça fait aussi des tours qui tombent. Et oui, c'est toujours un petit peu compliqué. Le Gromp qui a été récupéré par Alphari tout de même, qui montre ses mécaniques incroyables du Horn, récupération de jungle. Double item du côté de EQ, pas encore le deuxième item pour Nsama, Lieu est en cours. Ouais, il va se faire attendre quand même ce deuxième item. On a finalement effectivement récupéré la stratégie en premier. Et le 1v1 qui va pas du tout tourner à l'avantage de Alphari. Et du côté de Profit, alors, on est en train de faire un cristal de rubis. Est-ce qu'on va partir sur le Sterak deuxième item ou est-ce qu'on va quand même compléter du coup un item de Tiamat avec l'hydre titanesque potentiellement? Même si la Vorace quand même permettrait de tenir beaucoup plus longtemps pour Profit. Moi qui t'ai joué le speed push, j'aimerais bien le Sterak. Attention ici, le combo qui a raté Mikix qui se fait stun, le Dazzle qui va toucher directement mais quelques dégâts pour Senkux. Blanc qui se préparait sur le côté à rentrer dans le fight. Et on a Bourg Mission. Ouais,
Mekis du coup qui va pouvoir en plus conserver la volonté de faire. Je pense que c'est ce que cherchaient les Rocats, récupérer l'ultimate du Alistar. Ce ne sera pas fait. La défense est toujours là. Attention par contre, c'est trop près des buissons. Ça reste quand même un Zac. Capacité d'engage qui n'est pas forcément négligeable. C'est parce que tu bush Memento. C'est pas grave. On l'avait aperçu, mais je suis pas vraiment sûr. En tout cas, là du côté des Rocats, il faut continuer à maintenir la pression très tôt. On est un petit peu dans le même. Enfin, c'est le même schéma que la première game en fait avec les Vitality face au Splice. C'est-à-dire que si Splice attendait assez longtemps, il devenait très gênant à push parce qu'ils avaient un gros F-clear et une capacité teamfight excellente. Là où du côté des Vitality, il fallait maintenir la pression. C'est un petit peu le même principe. Alors, même si ici le teamfight des Rocats est bien meilleur. Ouais, pour le coup, les Rocats effectivement qui sont devant, ils ont l'avantage au stuff évidemment. Ils ont capacité d'escarmouche notamment dans des petits espaces comme ça qui peuvent vraiment faire la différence grâce au cataclysme du Jarvan évidemment qui redessine les contours de la faille. Et puis eh bien les dégâts en zone du Rise comparé à un espace plus ouvert où les Misfits pourraient peut-être essayer de jouer un peu plus autour notamment du mur du Azir. Ouais, il va falloir essayer de tabler là-dessus. Après on a un Azir pour l'instant qui est un petit peu en retard, qui va pas mettre d'énormes dégâts. Ça va prendre un petit peu de temps. Côté Rocats en tout cas, on ne s'arrête pas là bien sûr. 8000 gold d'avance, une nouvelle tourelle qui a été récupérée. Pour l'instant on est toujours dans l'optique de la perfect game Tech Tech. C'est vrai, on reste effectivement dans une perfect game potentielle pour les Rocats. C'est quand même surprenant, hein. Je dis que les Puis Misfits. c'est quoi Misfits? C'était juste une team qui avait fait galérer Sketty, mais Sketty c'est quoi? C'est en bas de la Corée. C'est vrai. Si Rocats les bat, tu vois, ce serait même pas surprenant. Alors Misfits qui avait fait une superbe prestation aux Worlds. Pour ceux qui ne les ont pas vus, eh bien les Worlds 2017, je vous invite à aller regarder les replays. Ça vaut largement le coup. Misfits qui était complètement géniaux là-bas. C'était un très très beau DO5. Entre Misfits et SKT. Et Misfits là qui reste quand même toujours un petit peu attentiste, mais ce qui est normal, hein. Ils doivent snowball tranquille, enfin ils doivent plutôt accumuler de l'argent. Ne pas laisser les Rocats snowball. Sauf que ne pas laisser les Rocats snowball, ça semble un peu délicat. Les Rocats qui ont scoré à 20 minutes de jeu le record d'avance au gold depuis cette saison 8. Ils ont réussi à prendre un bel ascendant, il faut réussir à le maintenir par contre. Après l'intérêt c'est qu'on a aussi une compo qui se qualifie bien. C'est ça qui est très fort dans la draft Rocket actuelle, c'est qu'ils ont réussi à gagner leur early game. Ils gagnent le split push bien sûr, mais ils ont une draft qui a un scaling qui est tout à fait bon. On a Camille qui est peut-être un des meilleurs split pushers late game. Rise pareil en termes de dueliste 1v1, 1v2 et plus, c'est excellentissime. Et finalement en termes de carry AD, eh bien la Caitlyn a beaucoup de choses à faire valoir en termes de range, notamment avec Safe. Attention ici, Mickey qui est obligé de claquer la volonté de faire 5 kills sur le côté qui est repoussé par Profit. Profit qui met beaucoup de dégâts, Max Lurk se fait cancel le let's bounce. Je sais ce qui s'est passé effectivement sur Max Lurk, c'est assez étonnant. Du coup forcément on va prendre l'avis de Mickey qui a été un petit peu laissé pour compte. C'était fuyez, ils sont trop nombreux. Ils sont deux lames sur des pieds. Et la Camille de Profit qui fait complètement la différence. Du coup ça va permettre au Rocket d'avancer et de prendre a priori cette T2. Je vois mal Hansama réussir à défendre. Ouais, il peut pas. S'il s'approche Hansama, il peut se prendre un flash in de Blake. Oh, le même combo, sur le côté voilà, Alphari. Alphari qui doit pouvoir se sortir a priori. Il est quand même tanky Alphari malgré tout. Quoique, ouais, ça va. Il tient, même en prenant des trappes. Et finalement, on prendra que la T2 top lane. Mais voilà, les dégâts ont été faits. Au niveau de la mid lane, il n'y a plus grand chose pour tenir. Et ouais, il creuse encore les carreaux gold. 10 000. Ça commence à peser, hein. 10 000 gold en 5 minutes de jeu. On est sur un beau stomp en règle pour le moment. Bah ouais, les missiles sont pas respectés tout à l'heure, le force spike des Rocats, alors que eux étaient complètement loin derrière. On va voir, je veux voir le let's bounce en fait, Max Lurk. Ah non, c'est lui-même, ok. Il fait un let's bounce instant qu'il lâche juste pour repousser Profit. Ouais. Il a préféré éloigner la Camille. C'est vrai que ça aurait été dangereux quand même de l'amener au corps à corps de Senkuk qui n'avait plus grand chose pour se départir de son opposant. Alors, tu parlais du Sterak sur la Camille, le voici. On a aussi un Zeke dans la main de Norskeren. Et le Seraph Embrace terminé pour Blank. Ouais, les Misfits à un moment ont pris un fight qu'ils n'auraient pas dû prendre et les Rocats ont su snowball dessus pour le moment. Là on est vraiment dans le stuff optimal du côté des Rocats, c'est-à-dire que la Camille peut prendre tous les 1v1 de la terre ad vitam aeternam. Le Rise est parfaitement safe grâce au Zonia, il y a beaucoup de dégâts aussi apportés par l'Archange et l'Abyssal. Et du côté d'IQ, eh bien on est voilà, 3 items de critique, aucun souci pour lui. Profite qui permet de prendre les 1v1 même contre les dragons d'ailleurs. Dragon et les océans, qui va être un dragon assez intéressant pour les Rocats si on veut forcer justement les situations de 1-3-1
Parce que du coup on peut vraiment se permettre de prendre des trades un petit peu désavantageux, d'avancer en permanence, de forcer en fait les Misfits à rester séparés parce qu'il y aura toujours une pression sur les tours sans perdre trop de ressources en ayant un sustain voilà, suffisamment efficace. Ouais, ça va être assez important. Et d'ailleurs, chose amusante en termes de farming, ici on a dépassé les 300 CS du côté de Blank et de EQ, ça fait un petit peu moins d'une minute. Il y a vraiment, enfin, le farming maintenant dans le jeu, c'est plus exactement le même qu'avant. Le joueur arrive toujours à faire de grosses performances. La T de mid qui va tomber en faveur des Rocats, 6 tours à 0, 11 à 10 400 gold d'avance. Et il ne lâche rien. Ouais, les Rockets continuent toujours à mettre la pression sur les Misfits, un peu surmené j'ai l'impression. Je trouve le cancel de back, dommage. Momento. Il a attendu un poil trop longtemps pour cancel le back de Mikix. Et du côté, il profite toujours ce travail de speed push. Maintenant, la réalité, c'est que la Camille peut pas vraiment aller dive non plus à Alphari. Non, c'est le problème. Voilà, certes, c'est bien, Camille ça met des dégâts autour, mais le dive est un petit peu compromis. Après, dès qu'elle arrive à mettre un petit coup de talon sur la tourelle, ça fait des dégâts assez violents. Il y a en plus le Tiamat qui est juste là pour pouvoir gérer le push, forcément, parce qu'un Horn, c'est très dur à contrer en termes de push. Voilà, il peut encore avancer, il a de beaux jours devant lui, profite. Et s'il TP dans un fight, actuellement les seuls personnages à peu près menaçants ce sont Hansama et Senkux. Et encore, ils sont pas non plus... Senkux c'est pas très peur. Hansama il a pas encore son 3ème item, c'est vrai qu'on est pas encore dans une situation... Oh IQ, il s'est fait voir en train dans l'ambush. On prend pas de risque pour les Misfits. Oh, c'est par contre le gras potentiellement. Profit qui va se faire attraper, profite un petit peu tout seul. Profit qui va pouvoir s'enfuir malgré tout. La lumière cosmique du Tarek qui va prendre sur le héros de la forge. Sur le dieu de la forge. Et du coup, aucun problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Profite, attends. J'aimerais voir ce qui s'est passé. On va directement au Baron Nashor. Oh, c'est le Nashor pour les Rocats. On se dirige à 4 avec le portail transdimensionnel. Les Rocats qui font le call au bon moment. C'est incontestable pour les Misfits. Ils sont beaucoup trop loin. Le back de Profit, il y a le TP. Profit peut revenir attendre. Bon, voilà, c'est fait. Ce back va être directement sur Maxlor qui va se faire intercepter a priori. On ne pourra pas trouver le bump. Profit qui se fait arrêter par Mikix. Mais Mikix devrait a priori le payer de sa vie. Oh là là, Maxlor, je sais pas si t'as vu, il a fait la flash, il se rapprocher, oh là, Profit est un peu loin. On va se mettre devant pour Alphari, c'est bon. Ah, c'était brouillon pour Maxlor, c'était tellement brouillon, il a voulu tenter le tout pour le tout. Enfin, Let's Bounce puis Slingshot pour arriver à porter, il arrive dedans, il se fait tuer. Plus de passif pour ce Zach, la T3 mid qui va tomber en faveur des Rocats, la T3 top aussi normalement. Suivi de l'inhibiteur, ça ne devrait pas tarder, Profit qui est full life. Faudrait faire un petit passage quand même sur la botlane puisqu'on a un slow push qui a l'avantage des Misfits malheureusement. Ils peuvent pas du tout attendre la vague botlane. Ah, il va pas prendre la T3 top. Ouais, ah, Maxlor a les Ils vont faire ce back les Rocats et ce call quand même de la part de Blanc est très très bon. Et là regarde, le Let's Bounce, puis il se fait des ults et ensuite le slingshot. Enfin, sans que Maxlor c'est histoire de dire les gars je vais tenter le tout pour le tout mais c'est chaud. Ouais, il aurait dû faire l'inverse, il aurait dû garder le slingshot pour rentrer dans le pit et utiliser le Let's Bounce pour ressortir. Elle était pas portée avec le premier slingshot je crois, mais faire slingshot d'abord puis Let's Bounce pour rentrer dans le pit, peut-être il pouvait pas se faire cancel au moins son ulti. C'est vrai. Ouais, après il arrive à rentrer dans le pit et après au moment où le lâcheur tombe, ça se voit. Au final c'est le smack qui est raté quoi. Ouais. C'était quand même une situation un peu délicate pour Maxlor. On peut difficilement lui dire bah, franchement t'aurais dû le steal à 100%. C'est vrai que c'était pas facile. Et les Rocats écoute continuent leur travail de snowball. Ils arrivent à bien mettre la pression un peu partout sur la map. Quasiment 15 000 gold d'avance à 30 minutes de jeu. Ça commence à faire beaucoup. Ah, le vœu de chevalier ici. Et le troisième item des carries qui se fait attendre, notamment du côté de Senkux. Il est arrivé finalement du côté de Hansama. Mais est-ce que c'est suffisant maintenant? La Tristana 3 items contre une Caitlyn 4 items. Après, Hansama peut taper tout le monde, il n'y a pas d'armure en face. C'est vrai. Si ce n'est le vœu de chevalier qui vient de provoquer un Misa, bon, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Si Hansama met des dégâts, ça va faire très mal. Alors, attention ici, justement, on est à 2 contre 1 Alphari. Ouais, avec l'arrivée de Blanc, forcément ça fait la différence. Profite qui peut aller chercher jusqu'au bout le top laner des Misfits. Récupère cette tour juste derrière, ça va peut-être le Hansama le jump in sur Profit. Hansama il ne veut pas laisser la parfaite game et on s'échappe. Portail transdimensionnel. Blank qui va sauver la vie de son top laner. Pendant ce temps là, l'inhibiteur top qui a été récupéré par les Rocats. Ça avance, la perfect game, tech 17 000 gold d'avance. Ça va être compliqué pour les Misfits sur ce perfect. Attention par contre il ne veut pas tomber. Il y a quand même de gros dégâts du côté des Misfits, en tout cas du côté de Hansama. Et cette tour botlane qui devrait tomber avec le shot supplémentaire. C'est fait, l'inhibiteur qui tombe aussi. 3 inhibiteurs de down. Et on se retrouve encore une fois dans la situation où Senkux va devoir wave clear de son mieux avec son Azir. Malheureusement la T4 qui va tomber. Trop de range j'ai l'impression pour EQ.
Oh, ça va qui prend le stun, il faut pas aller plus loin peut-être le combo de la part de Memento. Très bon flash de Memento pour éviter le coup de boule de Mekix, il aurait pu tomber. Cosmic, attention, est-ce qu'on peut prendre un kill peut-être du côté des Misfits? En tout cas, on va perdre des joueurs maintenant. Le Alisar qui tombe directement, le Let's Bounce de Norscan. Est-ce que ça passe? Non, c'est un perfect! Perfect Les Rocats, des perfect, Rocats. les Misfits. Tout ça. Incroyable performance de la part des Rocats. Oh là là. Et ça a commencé avec un fight au mid qui a été pris par la Misfits. Ils se sont un peu commit au mid. Les Rocats ont fait un double flank, Camille plus Rise. Et à partir de là, ça a été la débandade, puisque à partir du moment où la compo Misfits c'est pas fort en mid-game, doit attendre le very late. Si tu te fais snowball, eh bien tu te retrouves un peu acculé dans ta base. Ouais, ça fait surprendre. On s'est fait surprendre du côté des Misfits. Et je pense effectivement qu'il y a quand même une grosse erreur, c'est ce teamfight au niveau de la mid lane où ils se font attraper. Un teamfight qui est largement puni par des Rocats qui, honnêtement, ont jamais perdu le fil de leur game, ont toujours maintenu le rythme en permanence. L'écart au goal s'est creusé de manière assez impressionnante. Et ce 1-3-1 qui finalement aura été jusqu'au bout. Très bonne performance des Rocats qui copient un petit peu leur modèle Vitality. Bah c'est ça, c'est le même genre. C'est écoutez les gars, on prend l'ascendant mais il faut jamais qu'on le lâche parce qu'en face on est au draft dans les games où ils peuvent nous wreck complètement en teamfight. Et ils n'ont jamais rien lâché, pas même un seul kill. Et pourtant, c'est pas faux d'avoir tenté, notamment à la fin, Ansama le jump in en mode ok, je tente de prendre ce kill, on sait jamais. Mais c'était sans compter sur le Rise de Blank. Superbe game en tout cas. On a eu une Camille plutôt intéressante, 2 Camille de suite hein, là du coup dans les games. Et à chaque fois, des Camille qui performent bien, respectivement Profit et Vichati tout à l'heure. Excellent. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne très bien Camille pour le moment. Il va falloir peut-être commencer à trouver des contres en dehors de ce qu'on connaît habituellement, en dehors de la méta classique. Il y avait Renekton à un moment, mais Renekton est plus très méta. Bah ouais, mais pourquoi est-ce que Renekton ne pourrait pas revenir par exemple? Très honnêtement. Bah si tu veux jouer effectivement des drafts mid-game comme ça Snowball, c'est quelque chose qui pourrait se revoir. En fait, mais c'est là que tu vois que les changements de méta c'est drôle, c'est que si Camille revient, il faut lui trouver des counters. Ouais. Du coup, bah si un counter de Camille revient, tu changes un petit peu ta façon de jouer pour adapter. On verra bien. En tout cas, donc la prochaine game, mesdames, messieurs, qui va voir le jour, ça va être Fnatic Giants, une très grosse game aujourd'hui. Mais ça, ce sera après une petite page de pub. À tout de suite.